c'est KZO et aujourd'hui on se retrouve pour un mini tuto où je vais vous montrer comment supprimer les contours d'une photo, d'une image afin de pouvoir l'intégrer à un montage en toute simplicité, c'est-à-dire en la renderisant, en faisant en sorte que ce soit un render simplement sous forme PNG. Donc pour cela, je vais le faire sous Android parce que sur PC il y a plein de tutos qui l'expliquent très bien, mais sous Android je crois même qu'il n'y en a aucun. Et pour ceux qui font des montages sous Android, parfois ça serait vraiment pratique des sortes d'applications comme ça pour du montage vidéo qu'on n'a pas vraiment. Donc l'application s'appelle Eraser et les liens sont disponibles dans la description. Alors on va tout de suite ouvrir Eraser, donc voilà, je sais pas où il est. Ici, voilà. Donc l'application est en sorte très simpliste sur le contexte, enfin sur le concept. Et d'ailleurs même le design de l'application est pas top, hein. On voit que ça a été fait pour qu'une seule utilisation. Enfin, je veux dire, ça servira pas à autre chose. Ouais, mais ouais, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Donc voilà. Donc là, il y a des images. Alors, les renders s'affichent en noir derrière. Tout simplement. Ça dépend si l'application on ouvre parce que ça affiche le derrière de l'application. Et là, cette fois-ci, ça met du noir. Donc on va trouver une image. Donc de préférence, vaut mieux prendre une image avec un fond uni derrière. C'est-à-dire que vous prenez une image d'un personnage sur du fond vert. Après, quand c'est pas uni ou quand vous prenez directement dans une photo avec du décor derrière, c'est plus compliqué de faire les contours parce qu'il va falloir les faire à la main et ça prend extrêmement de temps et je vous le déconseille sur téléphone. Il vaut mieux le faire avec un logiciel professionnel. Voilà, donc sur téléphone, il vaut mieux prendre un fond uni derrière. Donc on va prendre avec les contours du personnage si bien marqué. On va prendre celui-là. Voilà. Tu peux te lancer? Merci. Donc là, il nous demande crop as much possible. Donc réduire le plus possible. Enfin, rogner le plus possible. Donc voilà. Donc là, on peut s'apercevoir par exemple qu'il y a la signature de la dame et tout le bordel. Donc il y a plusieurs possibilités. Ça, vous pouvez y aller avec le manuel. Donc, on prend sur le petit point rose là que vous voyez et on va faire ça. Alors oui, c'est compliqué. Bien sûr, vous pouvez réduire la distance entre la zone d'effet et votre point où on tient le truc ici. Même carrément le mettre dessus. Bon, après, c'est pas pratique parce qu'on voit pas avec son doigt où c'est qu'on va. C'est vraiment la merde. Enfin voilà, moi j'utilise que très rarement. On peut aussi grossir, hein. Je sais pas si ça se voyait, mais bon voilà quoi. J'utilise que très rarement cette fonctionnalité parce que c'est plus compliqué que tactilement c'est un peu chiant quoi. Donc ensuite extract, j'ai pas vraiment fait le tour, mais bon pour moi ça ne me sert pas donc. Tout simplement extraire quelque chose et le mettre à côté quoi. Enfin c'est ouais voilà. Ensuite sweeper où là on va complètement réparer les côtés qu'on a par exemple. On va voilà en repair on va tout simplement remettre. Voilà pour être sûr qu'on n'a pas effacé. Voilà tac. Tout simplement. Donc maintenant on va faire ce qui s'appelle l'autre phase celle que je me sers c'est l'auto. Donc là il faut bien vérifier aussi. Il y a le hop, ouais, voilà. Donc trace out of similar color. J'ai un accent mais qui est génial, hein. Vous avez vu ça? Donc on va simplement supprimer la même couleur. Après similar color c'est au niveau des nuances donc voilà. Et donc par exemple on fait ça et c'est magique. Même si vous pouvez vous apercevoir qu'autour il reste du blanc. Mais on verra ça après dans l'autre fonctionnalité d'après. Essayez d'en enlever le plus possible, hein, c'est pas interdit. C'est parce que cette photo n'avait pas des contours très marqués. Et donc ou alors des nuances entre les mèches des cheveux. Ouais. Voilà. Donc simplement quand vous avez fait une erreur, vous pouvez cliquer sur cette flèche là, hein, pas de souci. Et donc voilà, il reste ça. Alors là, vous pouvez par exemple prendre manuel et tout simplement enlever par exemple la signature qui est d'une autre couleur
et qui peut être embêtant par moment. Voilà. Signature, bien sûr, que vous mettrez dans la description du montage. Sinon, c'est du vol. Voilà. Donc, voilà, bah voilà. Du coup, après, une fois que vous avez fait ça, vous devez tout simplement appuyer sur Down. En haut, la petite flèche qui vous dit fait. Et là, on a le smooth. Donc, les couleurs derrière, c'est au niveau de la photo. C'est plus facile de voir ce qui reste en noir ou en blanc. Enfin, voilà quoi. Et là, vous avez différents smooths. Donc, 0. Où ça va complètement rogner les contours les contours qui dépassent. Intelligemment, ça va les supprimer pour vous. Par exemple 5, voilà, mais ça l'a fait à la barbare, genre ça coupait les cheveux aussi. C'est genre le truc, c'est pas très utile dans ce cas-là. Du coup, alors on va trouver la bonne qui nous supprime partout, pas tout. Ouais, évidemment, j'ai pas fait la bonne. Alors de base, pour que ça fasse une image parfaite, il aurait fallu que je prenne une autre image parce que celle-là est bien trop. En plus, c'était de mauvaise résolution et là, ça n'avance pas tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous en faire une autre comme ça, sans les explications, vous comprendrez la vitesse où ça va. Hop, du coup, on en choisit une autre. Alors, loi de photo. Très rapidement, on n'a pas le temps de niaiser. Alors. Bah, tout simplement celui-là, là, donc l'image que j'ai utilisée pour la vidéo précédente. Donc voilà, si ça fait une mauvaise qualité quand vous voyez là, c'est normal, hein. Après vous verrez. Donc voilà, on y est. Donc tout simplement, hop, on met en noir pour qu'on perçoive bien. Voilà, donc là il y a encore des trucs blancs, mais c'est vraiment très fin. Et là il y a des trucs qui ont été un petit peu enlevés. Mais ça, ce n'est pas grave. Enfin moi je m'en suis foutu un peu dans le montage parce que j'avais pas besoin. Et là, bah, vous avez juste à repasser en noir. Ouais, enfin non, on s'en fout en fait. Pas vraiment très important de toute façon ça. Après, vous pouvez bien repasser dessus si vraiment vous en avez besoin. Voilà, alors. Ou alors, tout simplement, quand vous voilà, vous baissez le niveau de nuance. Et là, vous les avez encore. Donc ensuite, on va marquer down, comme tout à l'heure. On va trouver la bonne combinaison. C'est parfait. Bon, finalement, ils nous ont niqué, c'est déjà enlevé. Bon, on n'est pas ça près. Vous appuyez sur save. En toute logique, bah voilà, ça va sauvegarder. Et là, finish. Voilà. Donc, on peut. Alors voilà, on peut changer le fond d'écran, donc direct mettre un fond d'écran derrière, sans passer par une application tierce, ou le mettre en format avec un fond blanc derrière, avec white background, ça JPEG. Voilà, donc là il est en PNG. Et là, finish. Vous attendez. Et avant de se faire niquer. Ah, la publicité gratuite. Voilà. Putain, c'est enculé. Bah voilà. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout. Bah voilà, vous avez vraiment vu qu'il n'y a rien à faire. Bon, mais rien du tout à faire. Alors voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des critiques constructives sur ma manière de faire les vidéos, tout ça, au niveau du montage vidéo, j'essaye de m'améliorer. Sur la dernière vidéo que j'ai faite, pas celle-là, celle d'avant, j'ai essayé de m'appliquer au montage, de faire quelque chose d'un peu plus beau, joli. Je commence à maîtriser le logiciel un peu plus que je ne le maîtrisais pour la première vidéo. Donc toutes les critiques sont bonnes à recevoir du moment qu'elles ont un fond constructif, hein, on est d'accord. Sur ce, je vous laisse et have a nice day.